Décédé le 25 novembre 2022, la dépouille de Jacques Mangwa, intrépide militant du parti Vert et Blanc, a reçu les hommages mérités du PDC-RDA le vendredi 3 mars 2023 à la maison du parti à Cocody. Cette cérémonie d'hommage au fils du Béquet a enregistré la présence de Mme Henriette Conan-Bédier, représentant son époux, des membres des instances du parti, des amis, connaissances et familles du défunt. L'émotion était au rendez-vous. On pouvait lire sur les visages la tristesse due à la perte d'un être cher. Le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, Maurice Kakougui-Kawe, a peint le portrait de l'homme qu'a été Jacques Mangwa. Un parcours professionnel réussi, une carrière politique tout aussi brillante que tumultueuse. À son épouse et à ses enfants, le professeur Maurice Kakougui-Kawe, au nom du président Bédier, a eu des mots de réconfort et d'encouragement à leur endroit. En cette heureuse circonstance, et au nom de son Excellence Henriette Bédier, président du PDC-RDA, je prends la parole dans cette politique stratégique du siège du PDC-RDA pour rendre un hommage de au vice-président Jacques Mangwa. Le président Henriette Bédier est peiné par la perte de ce vaillant intrépide militant et surtout pour son empêchement de présider lui-même la dernière réunion du bureau politique de son jeune frère Jacques Mangwa. Madame Henriette Conan-Bédier tenait bon. Né le 31 décembre 1954 à Luxembourg dans l'actuelle sous-préfecture de Logo, Mangwa Jacques aura un cursus scolaire et universitaire linéaire et brillant. De l'école primaire publique de Madagascar, le jeune Mangwa atteint au collège d'orientation du plateau. Après son BPC, c'est le lycée classique qui l'accueille, puis le lycée garçon de Nigeria, où il décroche le bac série D en 1973. Il poursuit ses études à la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan, aujourd'hui l'université de Cocody, où il obtient avec brio la maîtrise des sciences économiques en 1975. 5 années plus tard, il obtient le DSS de gestion, finance et fiscalité à l'université d'Orléans en France. Revenu en Côte d'Ivoire, bandé de ses diplômes, il va consacrer toute sa vie professionnelle au monde agricole et paysan. C'est la CIDT qui l'accueille en 1984 comme chef de service. 8 années plus tard, en 1992, il est nommé directeur comptable, financier et informatique de la CIDT, poste qu'il occupera jusqu'en 1998 avant de devenir président du conseil d'administration des Panafriques. De 2003 à 2007, il est vice-président de la Bourse Café Cacao et président du conseil d'administration du fonds de garantie de la filière Café Cacao. Il cumule dans la même période les fonctions de représentant de la Côte d'Ivoire auprès de la banque HSBC dans le cadre de la réforme de la filière Café Cacao. Le vice-président Jacques Mangwa, actionnaire de Côte d'Ivoire Ingénierie, a été de 1997 à son décès administrateur avec à la clé en 1999 président directeur général de la société ivoirienne pour le développement et l'exportation des produits agricoles CIDEPA. C'est cet expert économique et financier du monde agricole et paysan qui a tiré sa référence. Jacques Mangwa va conduire cette carrière professionnelle de haut niveau avec une carrière politique tout aussi brillante que tumultueuse. Il a développé des CRDA qui lui sera chevillé au corps tant son dynamisme et sa conviction étaient grands. En 1987, Jacques
Louis n'est pas sur la liste électorale. Aussi, propose-t-il un cadre pour représenter le parti. 5 années plus tard, en 2018, le parti le désigne une fois de plus comme son candidat pour le conseil régional du Béguin, qu'il gagne brillamment. Ce mandat sera encore entaché par une histoire cousue de fil blanc de détention d'armes de guerre qui non seulement le privera encore de liberté, mais qui le produira une fois sorti de prison. Son militantisme lui a valu d'être honoré par le parti qu'il a élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre du pays. Le destin politique de Jacques Mangwa est hors du commun. Lui, le militant fidèle, convaincu et intrépide, a été victime de la méchanceté des hommes, des intrigues et des complots de façon permanente. Maintenant, féliciter Mangwa, enfant Mangwa, Christelle, Joël, Oriane, David Sylvain, c'est chez vos larmes. Votre père n'a pas vécu le tout. Ce homme de conviction qu'aucune adversité n'a pu ébranler est la fierté des militants du PDC. Retenez les grandes vertus incarnées par votre père. Pardonnez à tous et oubliez toutes les intrigues, les calomnies et les complots du contre lui, car aujourd'hui il est à la félicité et auprès de Dieu. Ne pleurons donc pas ces chemins-là. Vice-président, vous rejoindrez la foule immense des pionniers et intrépides militants et militants du PDC dont fait partie qui nous ont précédés. Dis-leur que nous faisons notre part avec à notre tête ton grand frère, ton ami, le président Aric Mahamat. Adieu, vice-président. Adieu, le militant parti. Adieu, le militant intrépide. Adieu. Le drapeau du parti remis à son épouse et 50 roses blanches à sa fille aînée Christelle Mangwa a été des moments pleins d'émotions. José Mangwa, porte-parole de la famille, a exprimé sa reconnaissance au président Henri Konan Bédié et aux militants du PDCI-RDA pour leur soutien depuis l'annonce du décès de leur regretté père. La famille de notre regretté Jacques Mangwa vient de vivre une grande émotion. Émus nous sommes de nous retrouver autour de sa dépouille dans cette maison du PDCI-RDA où en son vivant il s'est retrouvé tant de fois avec vous ici, au cours de son fidèle et loyal parcours de militant, responsable et élu. Au sein de ce parti qu'il a choisi et qu'il avait chevillé au corps. Infiniment touché, nous sommes d'avoir été entourés de votre présence, soutenus depuis les premières heures de son décès jusqu'à ce jour. Nous avons la confirmation de ce que, outre sa famille biologique, il appartient à une autre famille, le PDCI-RDA, laquelle a vécu l'épreuve de son départ inattendu, comme nous l'avons vécu aussi la famille. Et a pleinement pris part à ce deuil. Nous sommes réconfortés par ce bel hommage que vous venez de lui rendre. Grâce à cet hommage éloquent,
nous avons la consolation de savoir qu'il laisse une trace de son passage dans ce monde, dans notre pays, et particulièrement dans ce grand parti, le plus ancien de la Côte d'Ivoire. Nous vous en remercions très sincèrement, infiniment merci. 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 Jacques Mangwa, vice-président du PDCI-RDA, vaillant militant de Henri Konan Bédié, reposera à jamais à Nguessan Pro, le village qu'il a vu naître le dimanche 5 mars 2023.